Pour ce dimanche 22 mars, nous vous proposons une méditation et une prière qui ont été préparées conjointement par la pasteure Elena Vicario et Christiane Guillard, conseillère presbytérale, qui a notamment rédigé la première partie de la méditation biblique. Le texte du jour se trouve dans Matthieu chapitre 14, les versets 24 à 33, dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à couler, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent : « Tu es vraiment Fils de Dieu. » Même pas peur, comme disent nos enfants. Même pas peur, dit Pierre, qui sortit de la barque et marcha sur l'eau. Même pas peur, avons-nous envie de dire, au milieu de ce tumulte qui nous entoure. Même pas peur ? Êtes-vous sûr ? Quand nous pensons à tous ceux que nous aimons et à tous ces malades, en réanimation ou non, même pas peur, alors que tant de familles sont endeuillées et ne peuvent même pas accompagner leurs proches dans l'ultime voyage ? Bien sûr que si, nous avons peur. Ne fanfaronnons pas. Nous y allons de nos masques, de nos gels achetés ou fabriqués, de nos distances sociales, de notre confinement imposé et évidemment bénéfique. Même pas peur ? Lâchons prise. À nous aussi, Jésus dit : « Ne vous inquiétez pas. » Nous avons bien du mal à faire nous-mêmes le tri entre les soucis légitimes et ceux qui le sont moins. Mais lorsque nous les remettons à Dieu dans la prière, un tri s'opère. Nos préoccupations se redimensionnent d'elles-mêmes. Nous nous sentons plus légers. Tant que Pierre regarde vers Jésus, il marche sur l'eau. Quand il regarde ses pieds, il s'enfonce. Il ne voit plus Jésus, il ne voit que les vagues, il n'entend plus que le vent, et tout lui fait peur. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit. Laissez-vous, laissons-nous saisir par Jésus-Christ. L'Évangile nous appelle à une foi confiante et responsable. Que ce moment de prière en communion les uns avec les autres nous apporte le réconfort dont nous avons besoin. Amen. Cette prière est proposée par la Fondation protestante La Cause. Dans ces temps d'incertitude et d'angoisse, au moment où nous éprouvons cruellement le sentiment de notre impuissance et de notre fragilité, c'est vers toi, Seigneur, que nous nous tournons dans la confiance et l'humilité. Nous voulons porter dans notre prière tous ceux qui connaissent la souffrance de la maladie. Les patients, leurs familles et le personnel de soins, nous voyons leur courage, leur abnégation, et nous les reconnaissons tous comme nos frères et sœurs. Fortifie-les, Seigneur, et que ta grâce et la certitude de ton amour les accompagnent dans cette épreuve. Nous te remettons également tous ceux pour qui ce temps de confinement est un temps d'isolement
et qui le ressentent comme un abandon, privés de leur famille, de leurs amis et coupés de leurs habitudes. Pour que nous apprenions à les accueillir où qu'ils soient et à entamer avec eux un dialogue fraternel, dirige-nous, Seigneur, afin que nous partagions cette espérance que tu nous as donnée. Nous te confions aussi les dirigeants de tous les pays qui, à cette heure, doivent faire face à des situations très graves. Inspire-les, afin qu'ils fassent preuve de discernement et de bienveillance dans leurs décisions. Car à cette heure, comme à tout moment de notre vie, nous sommes entre tes mains, et avec le Christ, nous voulons te prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.